Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, ça dépend de où vous êtes. Je suis votre sœur en Christ, Cathy Kinan. Et comme d'habitude, je vous ai dit que je suis une sentinelle. Et si les seigneurs veulent que je puisse sonner la trompette, je vais sonner la trompette. Bien-aimés, je vous salue de partout où vous êtes. Alléluia. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Abondamment. Je suis ici pour vous donner ce message de la part du Seigneur. Il nous a donné à nous tous cette arme puissante pour vaincre Satan dans ces temps de la fin. Alléluia. Ils veulent que je vienne sonner la trompette et je vais sonner la trompette, bien-aimé. Avant que je puisse vous parler, bien-aimé, si vous permettez que je puisse abandonner ce moment entre la main du Seigneur. Merci de m'avoir accordé ce temps. Merci. Dieu Tout-Puissant, à toi seul est la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, l'adoration à toi seul. Tu es grand, oh, tu es grand Dieu, alléluia. Nous te bénissons, Père éternel. Père, j'abandonne ce moment entre tes mains. Je demande au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, Père, que tu puisses laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma bouche, de ma langue, de tout mon être, afin que le Saint-Esprit domine, pas ma chair. Ma chair ne domine pas au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit domine. J'abandonne, Père éternel, tout ton peuple entre tes mains. Laisse que cette parole que tu as dit pour donner à ton peuple puisse changer leur cœur, puisse les transformer à jamais au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Saint-Esprit. Et je prie que tout esprit impur, satanique, démoniaque puisse fuir loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de m'avoir accordé cet moment pour parler encore à ton peuple de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, je demande pardon. J'ai un petit souci de ma voix, donc il y a tellement de travail qu'on est en train de faire par la grâce de Dieu et c'est pas facile quelquefois pour la voix. Pour ceux qui craignent des problèmes pour ça, qu'ils soient bénis. Je vous bénis pour tous ceux qui ont parlé de ma voix. Alléluia, soyez tous bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, je suis venu sonner la trompette. Comme je vous avais dit, je suis une sentinelle. Alléluia. Je suis une sentinelle. Et si le Seigneur me donne un message pour venir partager de ce message, bien-aimé, je vais venir partager. Amen. Je ne crains pas un homme. Je ne crains pas ce qui tue le corps et après il ne peut rien faire d'autre. Je crains celui qui, après avoir tué le corps, il peut envoyer dans les GN, bien-aimé. Voilà. Donc, s'il me dit, va parler à mon peuple bien-aimé, je vais venir parler. Pour tous ceux qui insultent, continuez à inciter. Je vais devenir que plus grande, plus forte. Et vous, je vous bénis. Amen. Donc, le Seigneur a donné il nous a donné cette arme puissante pour vaincre Satan dans ce temps de la fin. Pourquoi il m'a dit que c'est important? C'est pour vous dire que Satan, lui, il n'est pas en train de blaguer, il travaille dur. Il travaille dur. Et ses démons et ses anges. Il ne va pas vous craindre si vous ne connaissez pas ces clés-là. Les clés que lui nous a données, nous tous, pour vaincre. Il m'a dit ceci de vous dire
Il a déjà vaincu. Mais cela ne veut pas dire que vous allez rester croiser votre bras. Il a déjà donné la victoire à la croix. Mais il m'a dit de vous dire, ce n'est pas pour autant que vous allez vous dire, ok, on croise les bras, c'est fini, on ne va rien d'autre faire. Rappelez-vous que quand le tentateur a tenté Jésus et Jésus l'a vaincu, le jour-là qu'il a fait 40 jours, le diable est allé attendre pour un moment favorable pour venir encore. C'est comme ça qu'il me dit de vous dire. Donc, quand vous marchez avec la victoire, il attend un moment pour venir. Voilà le but de ce message qu'il m'a donné. Donc, il m'a donné 7 en total, comme je vous ai dit. Je vais vous donner les 4 premiers. Alors, première arme puissante que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, c'est sa parole. Alors, je vais dire comment il m'a donné et des exemples dans sa parole. Alléluia. Pas pour vous enseigner, mais pour vous édifier, pour vous parler de comment il m'a dit de vous expliquer pour comprendre. Ça va prendre un peu de temps, mais il faut avoir un peu, si vous pouvez, s'il vous plaît, un peu de patience avec moi. Merci. Donc, premier, c'est connaître la parole de Dieu et les vivre. Première arme qui est puissante, c'est connaître la parole de Dieu et les vivre. Beaucoup de gens, ils connaissent la parole de Dieu, ils les lisent, mais ils ne vivent pas la parole de Dieu. Le Seigneur veut que je puisse venir sonner la trompette pour dire à son peuple, connaître la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu. Il a donné Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt, manque de la connaissance. Pour gagner le temps, je vous donne seulement le verset, comme il m'a donné, et le chapitre. Vous-même, bien-aimés, s'il vous plaît, aimez la parole et lisez la parole. C'est comme ça que vous allez devenir plus sage. Amen. Donc, il a donné Osée chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple périt, manque de la connaissance. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu, il est péri? C'est parce qu'il n'a pas la parole. Et la parole de Dieu, c'est la connaissance et la sagesse. Comme le peuple, son peuple n'a pas la parole, ça lui manque de la connaissance. Alléluia. Il est allé pour donner Éphésiens chapitre 6, verset 17. Il a dit dans cette parole, il dit, je peux lire ça, je vais trier et ensuite je vous donne, vous-même vous pouvez lire pour gagner le temps. Donc il a dit Éphésiens chapitre 17. Alléluia. Il dit ceci, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Donc, on vient de lire Éphésiens chapitre 6, verset 17. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est très important de connaître la parole de Dieu. Parce qu'à Éphésiens chapitre 6, verset 17, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, si vous ne connaissez pas la parole, ça vous sera impossible pour vaincre Satan. Alléluia. Je peux vous donner l'exemple dans Matthieu chapitre 4, verset 4, si vous pouvez le lire vous-même, là où Jésus-Christ est lui-même notre sauveur, il a dit qu'il est écrit. Alléluia. Jésus-Christ, après avoir gêné, si vous pouvez prendre Matthieu chapitre 4, lisez tous les versets, tous les chapitres pour bien comprendre. Alléluia. Il dit que Satan est venu le tenter, bien-aimé. Satan, le tentateur, est venu tenter le Seigneur après avoir gêné. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il dit, il est écrit. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment est-ce que vous allez dire, il est écrit?
Alors Jésus-Christ lui-même, il connaissait sa parole. C'est pour ça qu'il dit, il est écrit. Alléluia. Amen. Il faut vivre aussi la parole. Il ne faut pas seulement les connaître comme des livres, des romans que les gens lisent de gauche à droite et ensuite ils les mettent à côté. Il faut vivre aussi ce que vous êtes en train de lire. Donc, moi, j'ai fait que vous passez ce qu'il a dit. Amen. Donc, vivre, connaître la parole de Dieu et vivre la parole. Et je vous ai donné des versets. Numéro 2, number 2, donc avoir la crainte de Dieu. Amen. Avoir la crainte de Dieu. Il a donné Job chapitre 1. Alléluia. Nous pouvons lire Job chapitre 1. Nous pouvons lire verset 8. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Je peux vous donner, commencer même à aller jusqu'à 12, bien-aimés. Commencez Job chapitre 1, verset 8 à 12, bien-aimés. Oui, lisez-la pour vous épargner de longues lectures. Je lis seulement le verset 8. Mais vous pouvez vous-même lire 8 jusqu'à 12. Ensuite, bien-aimés, il a donné aussi Psaume 111, verset 10. Il dit, là, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Donc là, on venait de lire Psaume 111, verset 10. Bien-aimé, et il m'a expliqué pourquoi est-ce que il protégeait Job. Donc, la crainte que Job avait, c'était ça, l'arme puissante que lui, il avait pour sa protection. Bien-aimé. Donc là, je suis dans le deuxième, la crainte de Dieu. Et lui, il a donné Job. Il dit, lisez aussi Romains chapitre 8, verset 1. Alléluia. Je préférerais que vous lisiez Osterval version Osterval, parce que dans les 8 secondes, ils ont écrit seulement pour tous ceux qui craignent, aucune condamnation pour ceux qui aiment. Donc, ils n'ont pas bien expliqué. Mais si vous lisez King James Version ou Osterval Version, là-bas, ils ont bien expliqué, ils ont bien donné les détails qu'aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon l'Esprit, qui marchent dans la crainte de Dieu. Amen. Donc, c'est ça le verset qu'il m'avait donné. Bien-aimé, Job, il avait la main de l'Éternel Dieu des armées sous lui. Et le Seigneur Dieu l'a béni. Le Seigneur Dieu protégeait ce qui était à lui. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu que lui, il avait. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, il a dit au début, dans le verset premier là-bas, il dit, c'était un homme intègre qui marchait, qui craignait Dieu, qui marchait dans la crainte de Dieu bien-aimé. Et cette crainte que Job avait pour l'Éternel, ça lui est servi de sa protection pour lui et sa famille. Et Dieu l'a béni à cause de cette crainte que lui, il avait. C'est une arme puissante pour vaincre l'ennemi. Si vous lisez ça, vous allez voir que Satan ne pouvait pas toucher Job à cause de cette puissante main de l'Éternel qui était sur lui. Pourquoi? À cause de cette crainte de Dieu que lui il avait. Donc c'était une arme puissante pour que le diable ne puisse pas l'approcher.
Amen. Alléluia. Donc, après, il a donné troisième point, troisième arme puissante pour vaincre l'ennemi, connaître la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pardon, et l'œuvre de la croix. Troisième arme que le Seigneur nous a donnée, c'est connaître la puissance de Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Si vous connaissez cette puissance qui est dans le sang de Jésus, bien aimé, les diables ne peuvent pas blaguer avec vous. Si vous connaissez la puissance qui est dans le sang, l'œuvre de la croix, si vous pouvez comprendre cette œuvre de la croix, les diables ne peuvent pas vous approcher. Vous avez une âme puissante. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant. Il a donné quelques versets que je vais vous donner dans sa parole. Lisez si vous voulez, bien-aimés. Prenez Apocalypse chapitre 12, verset 11. Vous pouvez les lire vous-même, bien-aimés, là où on parle de « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Alléluia. Et de leurs témoignages. Lisez vous-même si vous voulez, bien-aimés, dans Apocalypse chapitre 12 et verset 11. Donc, ils ont eu la victoire. C'est à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons la victoire à cause du sang puissant de Jésus-Christ versé à la croix. Bien-aimés, j'aimerais bien aimé, vous donner cet verset à Matthieu chapitre 27, verset 51 à 52. Je peux lire cet verset, s'il vous plaît, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 27, verset 51 à 52. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fondurent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Bien-aimés, nous voyons que dans la croix, Jésus a fait sortir son sang. Son sang a coulé, est allé à ressusciter le mort. Les saints ont ressuscité à cause de la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est bafoué. Aujourd'hui, la prédication de la croix n'est plus là. Le diable a aveuglé les gens pour ne pas comprendre la puissance qui est dans le sang de Jésus, la puissance qui est la puissance de l'œuvre de la croix. Amen. Une petite mouche peut venir vous faire trembler, bien-aimé. Le coronavirus peut venir vous faire trembler. Un petit miette un vaccin peut venir vous faire trembler. Bien-aimé, vous oubliez la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais vous faire que passer le message qu'il m'a dit. Alléluia. Vous tremblez. Alléluia. Vous tremblez. Un petit sorcier va vous faire trembler. Un petit sorcier, il vous fait trembler. Est-ce que le sang de Jésus est dans vous? Alléluia. Le sang qui ressuscite le mort dans la croix. Le sang de Jésus est coulé à la croix à ressusciter le saint. Les saints qui étaient enterrés depuis longtemps, des années. Mais le sang là a coulé, est allé à ressusciter le mort dans les sépulcres. Bien-aimé. Et un petit coronavirus, un petit vaccin des démons, de Satan va vous faire trembler. Vous tremblez. Le Seigneur me charge de vous dire, il faut connaître la puissance qui est dans son sang. Il faut connaître l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'il a fait dans la croix? Il faut que les prédicateurs prennent
prêchent le sang de Jésus. Il faut que les prédicateurs prêchent la puissance qui est dans l'œuvre de la croix. Voilà, c'était le troisième arme que Jésus-Christ nous a donné, bien aimé, c'est son sang. C'est son sang qui est en nous. Le sang versé à la croix de Golgotha. Alléluia. Dès que nous allons comprendre la puissance qui est dans le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, un petit sorcier ne peut pas venir blaguer. Alléluia. Le sang de Jésus a une puissance de libérer, a une puissance de set free. Alléluia. C'est la puissance du sang de Jésus. Je sonne la trompette à tout le monde de connaître la puissance qui est dans le sang de Jésus. L'œuvre de la croix. Alléluia. Si jamais nous comprenons le petit fourmi des petits démons qui se sont rassemblés pour finir avec des chrétiens par les vaccins démoniaques, ils ne vont pas nous attendre. Parce que nous avons le sang de Jésus avec nous et son sang est avec nous. Alléluia. Ça ne va pas nous faire trembler. Mais nous tremblons parce que nous ne savons pas la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Voilà. Donc, ça c'était troisième qui parlait de la puissance du sang de Jésus-Christ. Et maintenant, je vais vous parler du quatrième. Le Seigneur a donné, connaître ton identité. Alléluia. Connaître ton identité. Ça, c'est quatrième. Donc, je répète pour vous, pour bonne compréhension. Première, j'avais parlé de connaître la parole de Dieu. Et le deuxième, c'était avoir la crainte de Dieu. Et troisième, c'était connaître la puissance du sang de Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. Et quatrième, maintenant, je vais parler de connaître ton identité. Le Seigneur Jésus-Christ me charge de venir sonner cette trompette, la sentinelle, que tous ces enfants doivent connaître leur identité. Je vais vous donner quelques versets bibliques qu'il m'a donné pour vous donner, pour supporter ce qu'il vous a dit. Alléluia. Lisez si vous voulez Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Nous pouvons les lire ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous lisons Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pardon, je crois que c'est il a donné, pardonnez-moi. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Je lis, je vais continuer. Je crois que j'ai fait une erreur, je vous demande pardon. Je recommence le verset 12. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Connaître qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre Père, il est le roi des rois. Notre Père, il est le Dieu Tout-Puissant. Notre Père, il est celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, quand je marche sur la terre, je suis une princesse. Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez? Si je connais mon identité, je marche avec fierté, je marche avec toute la dignité, je marche avec toute l'autorité, je marche avec le pouvoir que mon Père me l'a donné de ce titre-là. D'être un enfant de Dieu, Satan ne peut pas venir s'approcher.
Parce que je vais marcher avec des garde-corps. Je ne marche pas comme ça, comme ça, comme ça. Je suis avec des garde-corps pour me protéger. Parce que je suis l'enfant des rois des rois. Vous voyez un peu des princes ici sur terre. Quand ils marchent, tout le monde tremble. Ils ne marchent pas comme ça, c'est comme ça. Ils ont toujours des garde-corps. Nous aussi, nous avons des garde-corps, bien-aimés. Nous avons des anges de Dieu qui nous protègent. Il est écrit bien-aimé, à Psaume 34, verset 8, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui craignent Dieu pour les arracher au danger, bien-aimé. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de moi pour m'arracher au danger parce que je suis une personne princesse, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Si nous pouvons prendre aussi Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils ont gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Si vous pouvez, oui, voilà, amen. Donc, moi, je dois connaître que ce que moi je l'ai par la grâce. Je n'ai pas par mes œuvres. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui l'a fait pour moi. C'est Jésus-Christ qui est mon rédacteur. C'est Jésus-Christ qui me protège. C'est Jésus-Christ qui m'a donné ce titre-là. Alléluia. J'étais un pécheur. J'étais privé de la gloire de Dieu. Mais maintenant, il m'a donné ça. Il m'a justifié par sa grâce, bien-aimé. Par les moyens de rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, je suis appelé un enfant de Dieu. Bien-aimé, je suis appelé un enfant de Dieu. Et je dois connaître mon identité. Si je connais mon identité, Satan, il va approcher de moi. Je vais lui dire, attention, au nom de Jésus, il va fuir. Parce que je connais, quand je vais parler avec lui, je ne veux pas parler avec lui comme n'importe quoi. Je vais parler avec toute autorité que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée. C'est comme ça que vous allez vaincre. Vous savez, quand Jésus était devant Satan, il a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Alléluia, ton Dieu. Il connaît que lui-même, il est Dieu. Pour ceux qui insultent, vous pouvez m'insulter. Il dit, tu adoreras le Seigneur Dieu, ton Dieu, lui seul. Et qu'est-ce qui s'est passé après? À Matthieu chapitre 4, Satan a fui. Amen. Il a fui parce qu'il a reconnu que Jésus-Christ lui-même, il est Dieu et on doit l'adorer du seul. Mais il a fui pour aller attendre un moment favorable. C'est pour ça que Dieu nous dit aujourd'hui, on doit faire attention. Il nous a donné la victoire, mais on doit continuer. On doit continuer à mettre ça dans la pratique. Ce qu'il nous a donné, là, connaître ces armes là-bas. C'est important pour nous pour continuer à avoir cette victoire qu'il nous a donnée. Amen. Connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu et le vivre. Aujourd'hui, les gens, ils lisent la parole de Dieu comme des Romains. Après, ils les mettent à côté. Il vit comme il veut. Alléluia. Il ne vit pas la parole. Les serviteurs de Dieu ne vivent pas la parole. Les servantes ne vivent pas la parole. Alléluia. Avoir la crainte de Dieu. Là, c'est deuxième, avoir la crainte de Dieu. Troisième, connaître la puissance des sang de Jésus et l'œuvre de la croix. Et la quatrième, qui était la dernière qu'on vient de parler, connaître ton identité. Amen. Si nous arrivons à connaître ces choses, bien-aimés, nous allons marcher avec la victoire. Alléluia. Il y a un jour, le Seigneur m'a fait voir, il y avait des démons. Des démons qui essayaient, bien-aimés, de bloquer la route où j'ai passé. Il y a des démons qui essayaient de bloquer la route où j'ai passé, mais il fallait que j'utilise l'identité que moi j'ai
pour passer dans cette barrière-là, bien aimé. Comme je suis arrivé où il y avait ces 2 démons, ils ont commencé à me dire, oh, où est-ce qu'il y a ta carte et tout ça, tout ça. Ils ont commencé à faire des grimaces. Moi, j'ai dit, je me suis bien mis debout là, je me suis dit, je suis diplomate. Je les ai dit, je suis diplomate et j'ai l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, les démons là ont ouvert cette barrière là. Vite fait, prac, ils ont ouvert pour me laisser partir parce que je savais qui j'étais. Mais si je ne savais pas qui j'étais, bien aimé, je commençais à trembler là. Le diable, il va venir te finir. Amen. Donc, ça, c'est la première partie. Et par la grâce de Dieu, je vais venir pour parler du 3e, 4e, 5e et 7e comme il m'a donné. J'ai fait que passer le message qu'il m'a donné avec les versets qu'il m'a donné à vous donner. Voilà. Donc, c'est ici que je finis. Je vous aime tellement, bien-aimés. Et que la gloire et l'honneur reviennent à l'Éternel. Lui qui nous a donné cet message, nous bénissons son grand nom. Nous laissons toutes choses entre ses mains. Que la parole du Seigneur puisse travailler dans vos cœurs et que ça puisse vous changer. Mettez le message de Dieu en pratique, s'il vous plaît. Nous devons le mettre en pratique pour bénéficier de cette victoire que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Soyez tous bénis. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné ce message. Et je vous bénis et que le Saint-Esprit puisse travailler dans vos cœurs et que la puissance de sa parole puisse vous libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis et je vous dis shalom, shalom, shalom. À bientôt par la grâce de Dieu.